Le PRP, moi je vais l'utiliser plutôt dans un deuxième temps, quand je vais faire mon contrôle à 6 semaines par exemple, sur des chiens qui auront une boiterie chronique que je n'arrive pas à expliquer, avec de l'arthrose essentiellement, ou même une inflammation chronique parce qu'on aurait traité par exemple une lésion méniscale et que le chien aura encore le genou très gonflé ou très douloureux. Là dans un deuxième temps, oui, là le PRP, moi je vais l'utiliser à ce moment-là. Alors je l'utilise pour j'utilise pour l'arthrose et je l'utilise pour les traitements des tendons. Mais on a moins de preuves scientifiques pour l'instant de l'efficacité du PRP sur la gestion des tendinites au sens large. Alors on a tous des cas qui ont fonctionné, des animaux qui ont récupéré, d'autres qui n'ont pas récupéré. Voilà, on manque un petit peu de recul pour le moment pour pouvoir dire ça marche. J'ai commencé par de l'intra-articulaire sur de l'arthrose en essayant de cibler un peu des animaux avec des arthroses peu évoluées, pas trop invalidantes. Et puis je suis venue à le faire dans des cas de plus en plus désespérés avec, là aussi, effet placebo ou pas, mais en tout cas des retours positifs de la part des chiens d'abord, quand même objectivement des chiens, et puis de leurs propriétaires bien sûr. Et également pathologie tendinique. J'avais eu une présentation il y a quelques années à la clinique Frégis où c'est utilisé avec bonheur dans la pathologie tendineuse et donc je m'y suis mise aussi. Et là aussi, des résultats incontestablement très intéressants. Soit sur des grosses chirurgies articulaires en post-op immédiat, soit effectivement sur du chien arthrosique ou sur des lésions pour lesquelles aujourd'hui on n'a pas de solution, qu'elles soient intra-articulaires ou tendineuses. Le PRP, c'est un traitement qu'on commence à voir vraiment utilisé de plus en plus fréquemment chez les animaux de compagnie, principalement chez le chien, que ce soit sur les traumatismes tendineux, pour la gestion de l'arthrose ou en post-opératoire. Alors le PRP, il y a deux utilisations. Moi je l'utilise principalement dans le cadre de la cicatrisation cartilagineuse. Donc je me base pas mal sur les propriétés justement de cicatrisation avec prolifération du fibrocartilage et modification du fibrocartilage vers un fibrocartilage un petit peu plus proche du cartilage hyalin. Et donc très souvent dans le cadre d'OCD. C'est-à-dire que je vais faire mon arthroscopie et puis dans le suivi, je vais inclure le PRP dans mon traitement. Dans le cadre de la gestion au long cours de l'arthrose, c'est des patients qu'on voit un petit peu moins nous dans notre pratique, mais c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi, donc ça va être la deuxième indication pour nous, la gestion à plus ou moins long terme du patient arthrosique.